Bonjour, aujourd'hui je suis chanceuse, puis vous autres aussi. Je reçois un homme qui sort de l'ordinaire. Alors, qui va nous parler de notre bien-être et qu'est-ce qu'on peut prendre pour être mieux. Alors, je vous présente, sans plus tarder, Vincent Bergeron. Bonjour Vincent. Bonjour, c'est Diane. Comment c'est arrivé ça, cette passion-là dans ta vie? Ben moi, j'ai commencé à faire du jus d'herbe de blé sous les conseils d'un de mes amis. Il y a sa mère qui avait des problèmes de tendinite qu'elle avait eu, puis il dit « Ma mère avait un problème similaire à toi. Moi, j'avais une grosse blessure tendinite à mon aine droite, là, une blessure de soccer qui m'empêchait carrément de fonctionner depuis plusieurs mois. Puis, il me parle que sa mère a pris du jus d'herbe de blé. Là, j'étais avec lui, on va fouiller sur Internet un peu, puis on se trouve à voir que du positif sur le jus d'herbe de blé. Là, je le regarde. On va en faire pousser. Moi, j'étais comme chez eux quand on a fait ça. On va en faire pousser, voir, puis on va s'en prendre du jus d'herbe de blé. Ça fait combien de temps, ça? Ça fait 8 ans. Ça fait environ 8 ans. OK. Ouais. À cette époque-là, je travaillais, moi, au Carrefour Jeunesse Emploi. Puis j'ai été fonctionnaire là, au ministère de l'Emploi et de la Solidarité publique. Puis quand j'ai commencé à faire mon jus d'herbe de blé, ben j'en ai fait pour moi pendant peut-être 3 semaines, 1 mois. Puis quand j'ai commencé à en prendre, là, si je calcule du début, 6 semaines après, j'ai recommencé à jouer au soccer. Ma blessure était complètement dissipée, puis c'était sévère. Là. J'avais le canal déférent qui était pincé dans l'hernie, puis c'était pas une hernie, une tendinite. Puis j'en avais du sang dans le sperme, là, puis 6 semaines après, je rejouais au soccer. Ça allait écartiller les yeux de bien du monde. Avec des amis, de la famille, ceux avec qui je faisais du sport. Fait que je me suis mis à en faire pour 1, pour 2, pour 4, pour 6, pour 10, puis... Est-ce que ça prend un grand terrain? Tu as commencé doucement. Oups! Ben moi, ça a donné que je faisais ça Pas chez grave moi. si ça a tombé, ça arrive à tout le monde. Oui. Ben oui, c'est pas grave de ramasser ça non plus. Important. On en reparle plus tard. C'est ça. Fait que je le faisais dans la maison, mais là, vu qu'on cultive ça à l'intérieur, pour produire du jus d'herbe de blé, ça prend quand même beaucoup de blé. Il faut que ça se fasse à l'intérieur. Ça se fait pas c'est pas du blé qu'on récolte dans le champ. C'est vraiment des jeunes pousses de blé. Que tu achetais? Est-ce que c'est... Oui, bien là, il faut que je trouve des semences. Oui. Des semences de blé certifiées bio. Parce que... Il y en a qui sont pas bio. Il y en a qui sont pas bio, puis il y en a qui sont enveloppés, exemple, là, pour... Parce que ceux qui font pousser du blé, c'est pour avoir la farine. La plupart des gens, c'est rare que c'est pour consommer la jeune pousse. Mais ils sont enduits de produits chimiques, puis tout ça. Fait que c'est quand même assez dur à trouver. Mais je l'ai trouvé quand même. Puis, Ou chez nous, au Canada ou ailleurs? Au Canada, dans certaines boutiques d'aliments naturels, il va en avoir des sacs de semences de blé et d'orge pour ceux qui veulent se faire du jus. Parce que ça fait quand même longtemps que c'est connu, le jus d'herbe de blé, mais ça fait peut-être une vingtaine d'années que ça a été popularisé beaucoup par Anne Wigmore. Il y a l'Institut Anne Wigmore, qui est devenu l'Institut Hippocrate aux États-Unis, des centres de guérison qui utilisent le jus d'herbe de blé à la base de leurs soins. Genre, il y a des personnes qui peuvent être là-bas 3 semaines, puis ils vont se booster au jus d'herbe de blé, une cure de jus de 3 semaines de temps. J'y suis allée. Vous y êtes? Puis? J'ai été passer 3 semaines là-bas. Sais-tu pourquoi? Parce que j'ai des gens que je connais, des clientes, qui avaient le cancer. Je dis « avaient ». Et ils sont allés là-bas parce qu'ils ne voulaient pas avoir de chimio ni de radio. Alors, ils ont pris cette alternative-là d'aller voir justement, mon Dieu, je ne me souviens plus de son nom, hein, ce monsieur-là qui est super gentil. Alors, j'ai décidé avec une amie thérapeute d'aller à l'Institut Hippocrate. Et pendant que j'étais là, il y avait Radio-Canada qui enregistrait, puis qui demandait aux gens pourquoi vous êtes là. Et puis moi, on me demande, moi, j'ai dit, j'ai pas de cancer, j'ai rien. J'ai dit, mais ma mère, par exemple, a eu le cancer. Puis j'ai dit, je vis pas ma mère, mais j'ai dit, moi, la généalogie, on ne sait jamais. On dit que c'est seulement 15 %, mais j'ai dit, je voulais savoir aussi pourquoi mes clientes venaient ici. Alors, ils en ont parlé, ils ont interviewé des gens qui allaient bien depuis qu'ils étaient là, mais il faut dire que c'est pas juste le jus d'herbe de blé. Oui, c'est un ensemble de soins. Hein? Oui, parce que on appelait ça de la crusine. On mange que du cru, on ne cuit rien. Mais le jus d'herbe de blé, on allait le matin passer ça dans la moulinette, là, dans le petit moulin, et on s'en prenait 2 onces. Mais regarde bien ça.
sont quelque chose. 2 onces pour se faire un lavement le matin au jus d'herbe de blé, crois-le ou non, et on en prenait 2 onces. On faisait vraiment un nettoyage. Et j'étais là pendant 3 semaines. J'ai beaucoup aimé ça. Sauf que de manger cru tout le temps, c'est peut-être possible en Floride, mais au Canada, avec les hivers qu'on a, je suis revenue vite à mes anciennes habitudes, mais j'ai fait attention. Et j'ai quand même maigri une dizaine de livres dans 3 semaines, 10 à 15 livres. Ça fait que, mais je suis revenue en forme. Et puis, bien, c'est pour ça que quand j'ai vu ton dépliant, j'ai dit « Yes, univers ». Bien, le blé, là, si c'est aussi magnifique, qu'est-ce qui va arriver dans notre corps, c'est que c'est la première chose qui a été cultivée par les humains. Là, 10 à 12 000 ans, c'est pas clair dans l'histoire, mais les Sumériens ont commencé à produire le blé, la culture a commencé, les humains se sont sédentarisés parce qu'ils pouvaient se nourrir à partir du blé et de l'orge. Ça a toujours été les semences qui se sont partagées au fil du temps. Des époques, c'est 5 continents, là, que ce soit au Brésil, au Canada, en Russie, en Inde. Mais est-ce que ça a été oublié? Est-ce que ça a été oublié à un moment donné? On n'a pas entendu parler. Moi, dans ma jeunesse, je n'en ai pas entendu parler. Bien, Anne Wigmore, que je parle, là, qui a popularisé le jus d'herbe de blé, elle, à un moment donné, est tombée avec une maladie mortelle, puis elle se rappelait que sa grand-mère cultivait du blé pendant la Deuxième Guerre mondiale, puis elle, c'est une Anglaise, les gens qui arrivaient du front, blessés, passaient devant elle, mais il y avait tellement de chemin à faire qu'elle en prenait quelques-uns pour les soigner, puis elle prenait du jus d'herbe de blé, puis elle les boostait au jus d'herbe de blé tellement que souvent, il y a des gens qui revenaient du front, puis là, il y avait les commandants généraux, je ne sais pas trop, ils disaient « Non, t'es assez en forme, toi, tu ne retournes pas, tu vas retourner au front. » Fait qu'elle boostait le monde au jus d'herbe de blé. Puis elle se rappelait que sa grand-mère faisait ça. Fait qu'elle a été voir ses tantes. Elle disait, c'est quoi qu'elle faisait donc? Elle faisait rien que pousser du blé, puis elle leur donnait ça. Puis les autres, ils mâchaient l'herbe, vraiment. Elle pressait pas nécessairement le jus, mais ils pressaient l'herbe en la mâchant pour aller chercher la dose de jus, puis après ça, ils jettent de la fibre. Oui. Fait qu'elle s'est mise en enfer, parce qu'elle se fait du jus d'herbe de blé, puis elle a guéri de sa maladie. Puis là, elle a dit, hey, c'est fascinant. Elle s'est mise à en parler, à faire des conférences. Elle a ouvert un institut, un centre de guérison. Puis au fil du temps, bien, scientifiquement, ça a été tout prouvé. Qu'est-ce qui fait que dans la semence de blé, c'est aussi puissant qu'est-ce qu'il y a? Bien, c'est justement, c'est une vieille semence qui a parcouru tous les sols de la planète. Fait que c'est la semence qui a le plus gros sac à bagages. C'est une grosse graine. Quand on l'a fait tremper dans l'eau pendant, mettons, 24 heures, quand elle a commencé à faire son germe, bien, c'est vraiment la semence qui a le plus de choses dedans. Il y a 96 éléments nutritifs, il y a 16 sortes d'acides aminés différentes, il y a une vingtaine d'enzymes différents. Puis, le produit vedette, c'est la chlorophylle. La chlorophylle, c'est le sang des plantes. L'hémoglobine, le sang humain, puis le sang des plantes. La chlorophylle, c'est identique de la composition chimique, sauf pour une molécule. La molécule de fer dans l'hémoglobine fait que notre sang est rouge, puis le magnésium fait que le sang des plantes, c'est vert. C'est une molécule au cœur de la composition chimique qui fait la différence de couleur, mais tout le reste, c'est sensiblement la même chose, si on veut, au niveau des compositions chimiques. Donc, si on a un sang qui est pauvre, on a intérêt à en prendre. On a intérêt, c'est sûr, à en prendre, dans le sens que, vu qu'il est chargé de nutriments, mais des fois, il y en a qui vont penser que le jus d'herbe de blé serait un élément, mettons, un supplément nutritif, mais c'est vraiment un aliment. Il faut comprendre qu'un aliment, dit, c'est bon de manger des aliments variés, parce que quelqu'un va dire, c'est bon de manger des légumes verts, mais qui mange 2 brocolis par jour, à chaque jour. Bien, c'est vert, mais ça reste qu'il y a beaucoup de fer, beaucoup de magnésium, mais il y a peut-être qu'il n'y a pas de zinc, peut-être qu'il n'y a pas de potassium. C'est pour ça qu'il faut manger une variété de fruits et légumes pour aller chercher un petit peu tous les éléments qui composent notre corps. Il y a 117 éléments qui composent notre corps, les éléments nutritifs. Puis il y en a 96 dans le jus d'herbe de blé. Ça veut dire que quand notre corps se répare, il y a besoin d'avoir des matériaux. Mais dans le jus d'herbe de blé, ils sont tous là, les matériaux. En plus, dans le jus d'herbe de blé, il y a les enzymes. Je parlais qu'il y avait des enzymes dans la semence. Les enzymes, là, c'est... Dans l'évolution de nos cellules, notre corps est toujours en rénovation.
C'est comme, je pourrais comparer notre corps un peu à comme une maison. On doit l'entretenir si on veut qu'elle reste belle, qu'elle respire bien, qu'elle soit propre, puis qu'elle perdure dans le temps. Il y a différents départements. Il y a différents départements. Il y en a des fois qu'on va négliger plus que d'autres. Certains vont peut-être négliger de façon volontaire ou pas. Admettons la peau, qui va vieillir plus vite parce qu'il va manquer un certain élément dans son alimentation qui fait qu'elle ne mangera pas d'enzymes responsables à la multiplication des cellules de notre peau. Tu sais, la peau que j'ai là, ou l'os que j'ai là, tu sais, moi je croyais qu'un os, on l'avait pour la vie, mais chaque cellule se régénère sans cesse. Ça veut dire que l'os que j'ai dans ma jambe, il y a 9 ans, il n'y avait aucune molécule que c'était la même. Tout est toujours en rénovation. Mais s'il manque de main-d'œuvre, ça, c'est les enzymes. Les enzymes sont responsables de prendre les fameux matériaux que je parlais tantôt, les acides aminés, que ça, c'est notre solide, puis les éléments nutritifs, c'est comme c'est ce qui fait que tout se tient en place. C'est un peu comme, je reviens à la maison, les acides aminés, c'est comme c'était la brique, la tôle, les fenêtres, le bois, c'est la matière première, puis les éléments nutritifs, c'est ce qui fait que ça se tient ensemble. Fait que c'est comme si c'était les vis, du caulking, des clous, le ciment qui fait que tout se tient. Fait que quand on a tous les matériaux qu'il faut, puis qu'on a tout ce qu'il faut pour que ça se tienne ensemble, bien, il manque une chose, c'est la main-d'œuvre. Puis la main-d'œuvre, c'est dans le cru qu'elle est. C'est pour ça qu'à l'Institut Hippocrate, ils font manger du cru. Parce que quand un légume pousse, comme là, je reviens à mon herbe de blé, quand elle pousse, il y a plein d'enzymes dans la semence. Ces enzymes-là, c'est les responsables de construire la fibre. Fait qu'ils prennent tous les matériaux qu'il y a dans la graine, puis eux autres, c'est comme ceux qui découpent les molécules, puis qui construisent la fibre. Puis là, ben, c'est par le jus, par le sang, que tous les matériaux, ils s'en vont, puis il fait que la fibre grandit. Bien, moi, je joue un tour à la plante, c'est que quand elle arrive à 11 jours de croissance environ, je la coupe, puis toute cette main-d'œuvre-là, tous les matériaux, tout ce qu'il y a dans la semence, il est rendu dans la tige avant que le plant il soit mature et autonome avec son système de racines. Bien, moi, je donne les conditions les plus idéales possibles. Tout s'en va dans la tige, je coupe, puis là, on va chercher cette vitalité-là. Comme quand on cueille un fruit ou un légume d'un arbre, puis qu'on le mange, on tend à trouver, aïe, aïe, c'est bon, une tomate cueillie du jardin, là, on s'entend qu'on est ailleurs d'une tomate qui arrive de la Californie en plein hiver. Là. Fait que quand on mange un fruit ou un légume fraîchement cueilli, cru, qu'on ne le fait pas cuire, bien, les enzymes sont toutes en vie, sont en train de construire le fruit. Fait que quand on les mange, ils sont actifs, sont en vie dans notre corps. Fait qu'ils continuent le travail qu'ils faisaient pour le fruit ou le légume, mais là, il le fait pour nous autres. Parce que je parlais de peau tantôt. Notre peau, elle va se régénérer. Il dit que ça prend à peu près 7 ans pour la peau se régénérer au complet. Fait qu'on a un nombre limite d'enzymes, de main-d'œuvre que notre corps peut produire au cours de notre vie. Puis quand on a épuisé ces réserves d'enzymes-là, bien là, la peau a vieilli, elle va être plus maganée, puis là, il va y avoir une dégradation de la peau parce qu'il n'y a plus assez de main-d'œuvre pour découper les molécules puis régénérer la peau. En prenant des enzymes, en mangeant du cru, en prenant du jus d'herbe de blé, exemple, c'est le plus bel exemple, il est au sommet de la pyramide alimentaire. Bien là, on se met tellement de main-d'œuvre d'enzymes dans notre corps que ces enzymes-là vont travailler, sont actives quand on les consomme. Ils vont travailler à régénérer les cellules de la peau, exemple. Fait qu'on va économiser la réserve d'enzymes que notre corps est en mesure de produire au cours d'une vie. Fait que c'est comme la fontaine de jouvence un peu. On économise, dans le fond, nos réserves de main-d'œuvre pour peut-être si on en a besoin plus tard. Fait que tant qu'on mange du cru, on économise. Fait que des personnes là, qui sont crudivores, moi, c'est une chose qui ne m'intéresse pas d'être crudivore. Puis, c'est pas parce que je prends du jus d'herbe de blé que j'ai un mode de vie sain. Je suis végétarien, mais je mange du junk food de végétarien. Quand je me prends une pizza végétarienne ou que je prends un burger au AEW sans viande, c'est pas nécessairement bon pour la santé. Moi, mais tu as le jus d'herbe de blé pour c'est l'éthique animale. Mais là, moi, c'est ça, je me booste avec le jus d'herbe de blé. Puis, ça fait vraiment une grosse différence pour tous ceux qui en prennent. Puis, ce qui fait cette grosse différence-là, c'est ce que je viens de dire, c'est ça qui est comme ce qui fait que le jus d'herbe de blé est au sommet de la pyramide alimentaire. Mais la chlorophylle,
Ça fait des petits miracles parce que la chlorophylle, c'est 85 Ce que je viens de nommer, là, les enzymes, tout, c'est à peu près 15 du jus dans la composition, dans le liquide qu'on boit. 85 c'est la chlorophylle, c'est le résultat de la photosynthèse. Puis ça, bien, ça vient faire en sorte que quand on en prend, notre cerveau reconnaît la similitude entre la chlorophylle et l'hémoglobine. Puis quand on en prend quotidiennement, après 3, 4, 5 jours, quand le corps voit que hey, j'ai rien qu'à changer une molécule de magnésium, puis la remplacer par une de fer, puis je crée du nouveau sang. Fait que là, il y a comme un genre une roue qui part dans notre corps, puis on se met à fabriquer du beau sang de bébé, si on veut. Parce que là, c'est un sang qui est parfaitement pur. Fait que ce sang-là qui est produit, bien, il va faire en sorte que souvent, on a un corps trop acide. La maladie, elle adore s'installer dans un milieu acide, faible en oxygène. Bien, en prenant la chlorophylle, on vient faire en sorte que notre taux d'acidité, notre taux de pH, va s'équilibrer dans notre corps. Il va être parfait. Comme l'eau d'une piscine, c'est trop acide ou pas assez acide, ça va être soit de l'eau de grenouille ou de l'eau blanchâtre. Il faut avoir un bon taux de pH. Pour notre sang, c'est la même chose. Fait que la chlorophylle fait ça. C'est pour ça que manger des légumes verts, c'est si bon. Puis on peut le vérifier, notre pH, parce qu'on n'est pas au courant, mais toutes ces petites languettes-là qui se vendent, là, oui. qu'on peut mettre à notre langue, là, on peut voir si notre taux d'acide est élevé. Puis qu'est-ce qui crée aussi l'acidité? C'est le stress. Le stress, beaucoup. Le sucre, beaucoup. Le café, des sauces tomates. Beaucoup de choses qu'on va prendre. L'alcool. Dans le fond, beaucoup ce qui est sucré. Mais c'est pas nécessairement, c'est pas mal tant que ça si on mange plein de vie à côté. Je parle souvent, moi, quand je parlais de végétarisme tantôt, je mange pas de viande pour l'éthique animale, beaucoup plus que pour la santé. Mais quand même, si je me rappelle bien, quand je mangeais de la viande, à quel point, tu sais, un repas de grosse viande, là, sauce brune, des patates, des frites, exemple, puis un brin de salade, ça de gros, mais après avoir mangé, là, on s'endort. Bien, on s'endort, parce que là, on demande à beaucoup d'enzymes de notre corps de découper les protéines de bœuf pour les transformer en acides aminés, les reconstruire en protéines humaines. Puis ça, c'est une affaire que les gens ne savent pas beaucoup, mais qu'ils ne réalisent pas. Quand on mange du bœuf, là, le bœuf, c'est une montagne de muscles, mais il mange rien que de l'herbe. Il ne mange pas de viande pour. Fait que là, il y en a qui disent hey, où tu prends tes protéines? J'ai pas besoin de prendre de protéines. C'est mon corps qui fabrique des protéines. Il les fabrique à partir d'acides aminés. Les acides aminés, c'est comme des blocs de Lego que notre corps prend, puis il les compose, puis là, quand ils sont un tapon comme ça, ces éléments-là ensemble, c'est une protéine humaine. Mais quand on mange une protéine de bœuf, c'est une protéine de bœuf qui rentre dans notre corps. Là, les enzymes arrivent pour. Bon, OK, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Hey, il y a plein d'acides aminés là-dedans. Fait que là, ils se mettent à découper la protéine de bœuf, la protéine bovine, pour aller chercher les morceaux qu'elle a besoin. Puis après ça, elle reconstruit une protéine humaine. Mais cette double action-là de décomposer une protéine pour avoir des matériaux pour construire une protéine humaine, ça fait beaucoup d'acidité. Ça fait de l'acidité parce que les cellules qui y travaillent, les enzymes, c'est pas éternel. Quand ils meurent, ça devient un déchet avec lequel l'organisme doit composer. La façon de se débarrasser de ces déchets-là, c'est de manger des enzymes, c'est d'avoir plus de main-d'œuvre pour faire la job. Personne qui mange un gros morceau de steak, mais qui mange une montagne de légumes crus à côté, il va le digérer bien plus facilement. C'est ça, il neutralise dans le fond. Il vient donner la main-d'œuvre à son corps pour dealer avec l'acidité qu'il donne. Puis moi, depuis que je prends du jus d'herbe de blé, je me rappelle quand j'ai commencé à en prendre, admettons, on fait une petite fiesta, on prend un verre, puis quand je prenais du jus d'herbe de blé, j'avais un système sanguin qui était différent, bien, l'effet de l'alcool est tombé différent, puis j'avais plus de gueule de bois. Puis là, je dis, hey, bien, la chlorophylle. On en voit de plus en plus à Hollywood des gens qui prennent de la chlorophylle. Là, on le voit dans les films parce qu'on appelle ça de la vague verte. Là. Ça a commencé en Californie, Floride, à l'Institut Hippocrate. Ça fait une dizaine d'années que c'est de plus en plus populaire au Québec, qu'on est peut-être une quinzaine de producteurs au Québec de jus d'herbe de blé. Puis ça gagne à être connu parce que tout le monde qui en prend voit une amélioration de leur système sanguin, donc de leur système immunitaire. La peau, elle va être mieux hydratée, les cheveux, les ongles. C'est les premières choses que les gens vont remarquer, c'est l'énergie. Parce que le corps, vu que le sang il est meilleur, il y a une meilleure oxygénation des globules rouges. Donc le sang, en étant chargé de nutriments,
d'enzymes, puis avec full oxygène, bien là, toutes les parties de notre corps qui étaient négligées parce que nos cellules vont tout le temps prioriser cœur, cerveau, foie, rein, système lymphatique. Puis après ça, bien, il va y avoir la digestion, la peau, mais si on n'a pas beaucoup de main-d'œuvre dans notre corps, puis que notre sang il est moyen, bien, c'est cœur, cerveau, foie, rein qui va être priorisé. Et en prenant du jus d'herbe de blé, bien là, on a de la main-d'œuvre, des matériaux pour faire tout. Il y a des gens qui font de l'eczéma depuis toujours. Ils disent « Ah, moi, je fais de l'eczéma. » Ils commencent à prendre du jus d'herbe de blé. 5, 6, 7 semaines après avoir commencé à en prendre. Souvent, ils vont avoir comme une crise d'eczéma comme plus que d'habitude. Après ça, c'est fini. Ils font comme Ça n'empire pas, c'est une réparation. C'est une réparation totale. Puis psoriasis, l'acné, c'est hallucinant à quel point. Mais c'est parce que les gens ils ont un corps trop acide, mal oxygéné. Aussitôt qu'ils règlent l'acidité. Mettons, j'ai eu un appel d'une cliente à un moment donné. Elle faisait des vaginites à répétition à tous les 2 mois à son ovulation, vaginite, puis à un moment donné, c'est fatigant. Fait que, elle entend parler du jus d'herbe de blé, l'acidité, elle a pris du jus d'herbe de blé. Et 2 mois plus tard, elle m'a téléphoné, elle pleurait au téléphone. Elle dit « Ça fait 2 mois de suite. » Puis elle m'a rappelé après ça, elle est venue me racheter du jus, elle en a pris, puis elle n'a plus jamais fait de vaginite. Elle avait juste un corps trop acide. Elle aurait pu pallier au problème en mangeant plein de légumes verts crus. Ça, c'est comme le jus d'herbe de blé, dans le fond. Mais c'est que le jus d'herbe de blé... C'est que c'est pas toute dans un légume vert, il n'y a pas toute la concentration. C'est ça qui est la beauté du jus d'herbe de blé. C'est comme si on prenait une bouchée de tous les légumes qui existaient, à la place de manger juste du brocoli. Puis dans un shooter, un petit once, là, comme un shooter de tequila, mais c'est un shooter de jus d'herbe de blé, ça équivaut à 1,3 kg de légumes crus, verts, bio. Pas en calories ni en fibres, mais en tous les oligo-éléments, les choses qui font partie de... les éléments nutritifs, les enzymes que j'expliquais, c'est comme si on mangeait 1,3 kg en une gorgée. Avec notre corps, quand on le prend le matin, là, idéalement, c'est à jeun le matin. Tu as préparé tout un repas, là. Tu te lèves, tu vas brasser ton petit jus, puis sec, tu sens ton corps faire comme « Wouh! » Puis là, c'est comme si tu avais un merci, tu pars la journée. Tu vois... moi, je suis même la source, là, si on veut, là, en tant que producteur. Moi, j'en prends 2 copes, des fois 3 copes dans une journée. Si je sais que j'ai une game de soccer le soir... Fais-tu de l'abus, là? Surtout que les journées que je presse mon jus, là, j'en ai du frais. Fait que souvent, je fais des petits tests de dégustation, voir si la saveur, je la maintiens bien. Ouais. Ces journées-là, j'en prends pas mal. Puis, il ne faudrait pas que j'en prenne avant de me coucher, parce que ça l'empêche de dormir, vu que ça l'oxygène le sang. Il faut le prendre le matin. Ça va te garder jeune. Selon moi, oui. Les personnes âgées devraient en prendre plus. Même s'il y a eu des générations qui ont pu tellement de bienfaits de côté, d'enzymes de côté, les réserves sont diminuées. De l'essayer, là, c'est de comprendre tous les bienfaits que ça peut nous emmener. Est-ce qu'il peut y avoir des contre-indications? Les gens qui vont prendre des médicaments anticoagulants, les personnes qui ont eu des interventions au cœur, souvent, ils vont prendre du Coumadin. Puis il y a une autre sorte là, pour éclaircir le sang. Il ne faudrait pas débuter à en prendre sans en parler à son médecin ou son pharmacien. Parce que vu que notre corps produit du nouveau sang, bien, la texture devrait changer. Fait que faut prendre des prises de sang. Mais avertir un pharmacien, hey, je prends 30 ml de jus d'herbe de blé par jour. Ah, OK, on va prendre une prise de sang, prends-en, mettons, 2 semaines. Prise de sang, puis on pourra évaluer. Ça, c'est bien de se faire suivre comme ça, oui. Ouais. Oui. Puis commencer doucement pour apprivoiser le corps. Parce que on a des toxines dans notre corps. Quand on respire des produits chimiques toxiques qu'on en mange, qui en rentrent par notre peau, si notre organisme n'est pas en mesure de dealer avec, mettons, il fait comme « Wow, c'est quoi ça, cette molécule-là? Je ne sais pas trop quoi faire avec. » Mais on va le stocker dans nos graisses. Fait que les fameuses poignées d'amour, là, ça sert entre autres de dépotoir. Fait que dans nos petites graisses puis dans le foie, il va y avoir des métaux lourds qui vont être comme gardés là en veille, comme dans un dépotoir, parce que le corps ne sait pas comment dealer avec. Comme si c'était mis dans un petit ziploc puis serré dans un bourrelet. Puis, dans le jus d'herbe de blé, il y a une enzyme qui, elle, est responsable d'hydrater notre corps. C'est d'aider le H2O, l'eau, à rentrer dans nos tissus. Mais entre autres, elle, quand elle vient quand elle passe au dépotoir, cette enzyme-là, puis qu'elle voit des petits ziplocs qui tiennent des métaux lourds dedans, elle va faire liquéfier les ziplocs. Elle les décompose. Fait qu'on libère les métaux lourds stockés dans nos graisses, qui vont aller dans notre système sanguin, puis là, ça va sortir par
par nos voies naturelles. C'est beaucoup par l'haleine. Il y a peut-être un 80-90% de tous les métaux lourds qui vont être rejetés dans notre sang par cette molécule-là, c'est l'haleine qui va s'en débarrasser. Ou la sueur, l'urine un peu. Mais c'est vraiment par le sang que ça va sortir. Mais par le sang. Ça peut sortir en bouton, puis oui, on pense que ça empire, mais dans le fond, c'est un nettoyage. C'est un grand nettoyage. Ça dure quelques jours. Une personne qui commence à en prendre, là, moi, je dis, prenez-en une portion par jour pendant une semaine. Puis, si jamais vous sentez que vous avez j'ai comme de la misère à digérer le jus, non, c'est pas le jus que vous ne digérez pas, c'est les métaux lourds que vous libérez avec lesquels votre corps est en train de dealer. Vous pouvez avoir la bouche sèche, un petit mal de tête. Plus une personne est encrassée, plus ces effets-là vont être grands ou ils vont durer longtemps. Mais il y en a qui ne le sentent pas. Là. Ça, c'est peut-être une personne sur 3 qui va sentir un petit effet, mais c'est bon signe. C'est parce que le corps se libère de mais les gens pensent que c'est pas un bon signe, que ça leur convient pas à cause de l'effet que ça produit. C'est une erreur que certains C'est une erreur, ça. Oui, c'est une erreur. Puis ça fait partie... C'est pour ça que c'est un produit que j'aime être proche de ma clientèle puis de répondre aux questions. Je laisse tout le temps mes coordonnées, numéro de téléphone. Il y a des gens qui m'appellent des fois, ils ont des... Tu sais, on s'inquiète des fois avec notre santé, on ne sait pas par où aller. Bien, moi, je fais partie un peu, je suis comme un druide. C'est comme si je faisais de la guérison en passant par les herbes. Puis, des fois, ils nous disent, hey, ton jus, c'est comme magique. Non, c'est pas le jus qui est magique, c'est notre corps qui est débile. C'est une machine biologique exceptionnelle, mais il faut y donner ce qu'elle a besoin pour être capable de se régénérer puis de se maintenir en santé. S'il manque des éléments, c'est que le jus d'herbe de blé, il y a tellement de choses dedans. C'est comme une quincaillerie. Tu sais, je parlais de maison tantôt. Si quelqu'un veut avoir tous les matériaux qu'il veut pour rénover sa maison, crème. Si j'ai une quincaillerie, bien, je vais avoir tous les matériaux nécessaires avec un autobus de main-d'œuvre, puis avec des autoroutes qui circulent bien. Bien, c'est comme si dans des routes qui vont bien, c'est comme si dans notre corps, le jus d'herbe de blé, c'est comme la quincaillerie avec la main-d'œuvre. Puis tout le monde dans des beaux gros véhicules pour aller régler les petits bobos où on peut en avoir. Tout ce qui est ce qui est en hit, parce que l'inflammation, c'est un problème de circulation sanguine, de compression, le corps se protège, donc il va rester enflé pour éviter que la blessure se aggrave comme s'il voulait se faire un bandage tout seul. Mais le jus d'herbe de blé va venir faire en sorte d'enlever l'inflammation, donc d'accélérer la guérison pour laquelle l'inflammation est installée. Il y a des gens qui font de l'arthrose, qui ont des tendinites, des bursites. Bien, ils viennent me voir puis ils se boostent au jus d'herbe de blé. Les gens, une grosse partie de ma clientèle, des gens qui font de la chimio, parce que le sang, quand on fait de la chimio, souvent, ça vient en, mettons, 5-6 injections là, pendant un nombre de semaines. Après ça, il y a une petite pause que le corps se régénère parce que ça détruit autant des bonnes que des mauvaises cellules. Fait que ce qu'on souhaite en faisant ça, c'est détruire les mauvaises cellules puis que les bonnes se régénèrent plus rapidement pour qu'ils prennent la place des mauvaises. Fait que c'est comme un combat à finir. Mais il y a plusieurs personnes qui, après 2-3 traitements de chimio, l'oncologue va dire ton sang il est pas assez fort, il est pas assez dynamique, on va prendre la pause tout de suite à la place de faire les 6 traitements pour laisser le corps se régénérer tout de suite. Mais il y a des personnes qui m'appellent en panique. « Hey, j'ai besoin de jus d'herbe de blé, je fais de la chimio, mon sang il est pas assez bon pour continuer mon traitement. » Et là, ça débarque, je leur donne du jus, ils prennent du jus, les autres ils vont monter jusqu'à 3-4 portions par jour. Puis là, l'oncologue, prise de sang, vérifie « Wow, les niveaux de plaquettes, ton sang est assez fort, on peut continuer ton traitement. » Quand les gens ils vivent ça, à l'Institut Hippocrate, là, vous parliez de centre de guérison, ils sont réputés pour des gens qui rentrent là avec des cancers, puis que ça va se régler. C'est parce qu'ils oxygènent le corps, ils équilibrent le taux de pH, puis ils mettent toutes les enzymes, puis les minéraux, puis les acides aminés que le corps a besoin en mangeant du cru. Puis le jus d'herbe de blé, bien ça, c'est la totale. C'est celui qui possède le plus d'éléments nutritifs. Comment ça se fait qu'il y a des gens qui disent « Ah, moi, je ne peux pas prendre tel produit parce qu'il y a du blé dedans? » Ah, ça, les gens qui ont une intolérance au gluten. C'est quand même un 15 de la population peut-être qui ont des intolérances au gluten. Il y en a des fois qui vont mélanger d'autres types d'intolérance au gluten, mais le gluten, c'est pas nocif pour tout le monde. Mais si on peut l'éviter, c'est correct. Mais quelqu'un qui le digère bien, il peut en manger sans problème. C'est pas un ennemi à abattre. C'est juste que pour plusieurs personnes, ça va être un problème.
Mais dans le jus d'herbe de blé, il n'y a pas de gluten parce que le gluten, il est dans la farine, il est dans la graine. Ah, OK. Fait que quand l'herbe pousse, c'est juste quand il va avoir, mettons, une deuxième feuille qui apparaît, puis là, ben, il va faire sa cocotte là, de graines de blé. Ouais. Fait que le gluten, il est là-dedans. Fait que quand on fait la farine, c'est ça qu'on prend. Mais quand on fait le jus d'herbe de blé, c'est la jeune pousse. Là. Quand que je le coupe, ça ressemble un peu à une pelouse là, qui n'a pas été faite depuis une grosse semaine ces temps-ci, là, qui est une bonne herbe longue. Puis il n'y a pas de gluten. Oh, je trouve que c'est une bonne idée, ça, de bien le spécifier, ça. Ouais. Parce qu'ils n'oseront pas prendre du jus à cause de de ce blé-là, qu'on Ouais, parle parce qu'il faut qu'on pas associe- prendre. on associe On le blé. l'associe oui, Mais pas la jeune pousse. pas la jeune pousse. Ouais. Bon, ben c'est intéressant à savoir. Je vais voir si je t'ai posé toutes mes questions. Est-ce qu'il y a des saisons favorables ou c'est en tout temps qu'on doit apprendre? Bien, la plupart des gens, il y en a qui vont dire moi, je veux faire une cure. Parce que les gens qui ne connaissent pas le jus d'herbe de blé, ils vont voir sur Internet, puis ils ne voient rien que des effets bénéfiques, puis souvent, c'est des cures qui sont proposées. Quand on fait une cure, moi, j'en propose une cure, mais tous les gens qui font la cure, ils vont continuer à en prendre après. Ils vont dire je serais vraiment bête de m'en passer tellement que je me sens bien. Mais prendre une cure, Puis, on fait quoi? Une cure, c'est qu'on augmente la quantité. Mais il y en a, Tranquillement, il y a oui. quelques personnes que je connais qui veulent pas. Ils veulent pas se badrer de ça, du monde qui voyage, puis parce que prendre du jus, c'est un produit surgelé. Fait que ça reste complexe. Quelqu'un qui part en avion, Est-ce qu'il parle de ses propriétés quand il est surgelé? Moi, j'ai un surgélateur dans lequel il fait moins 70 chez moi. Quand on coupe l'herbe, je le presse immédiatement. Après ça, ben, plus il est gelé vite, moins il y a d'enzymes qui vont mourir. Fait que, dans un congélateur traditionnel, il pourrait avoir peut-être un 15 des enzymes qui se dégraderaient pendant le temps de congélation. En le surgelant, là, je perds peut-être un 5-6 des enzymes qui sont présents. Puis, c'est un exemple boiteux que je fais toujours, mais c'est comme des spermatozoïdes un peu, c'est hyper fragile, mais ça va vivre tout le temps si c'est congelé. C'est pour ça, comme spermatozoïde, ça n'a pas une durée de vie qui est longue à la température de la pièce, mais s'il est immédiatement surgelé, ben dans 30 ans, en le dégelant, il va être actif. C'est ça le principe du jus d'herbe de blé, c'est de garder les enzymes actives. Parce qu'il y en a des... Quelqu'un peut dire « Ah, j'en ai des enzymes en poudre. » C'est des poudres d'enzymes, puis c'est des... Mettons, des produits aliments naturels. Souvent, il va y avoir ça dans les boutiques. Mais c'est que l'enzyme n'est pas active. C'est des enzymes, mais qui sont comme déshydratées, sont mortes. Il y en a quelques-unes qui vont reprendre vie dans notre métabolisme. Mais quand on les prend actives, comme manger un fruit ou un légume fraîchement cueilli, bien là, toute la vitalité est déjà en action. Fait que l'impact sur le corps est beaucoup plus grand, puis surtout, la quantité d'enzymes pris, s'il y en a 95 qui sont actifs, bien, c'est mieux que quand s'il est déshydraté, qu'il y en a à peine 20 Avec toute la technologie qu'on a aujourd'hui, le cerveau en a sûrement besoin. Non? Oui. Puis, en oxygénant le sang, le jus d'herbe de blé, ça fait en sorte que notre cerveau ait une meilleure combustion. Parce que s'il y a plus d'oxygène, la combustion de nos cellules, ça va être plus explosif, fait que nos sens sont comme aiguisés un peu. C'est un autre aspect que je n'avais pas nommé dans les propriétés intéressantes du jus d'herbe de blé. Fait que, quand j'ai commencé à en faire, je l'ai fait pour 1, pour 2, pour 10, puis je disais jamais non à une nouvelle personne. Parce que les gens qui t'appellent, là, puis ils disent « Hey, toi, tu peux pas me couper le jus d'herbe de blé, là. Et je faisais plein de psoriasis, j'en fais plus. OK, hein? Là, je disais jamais non. Puis là, un moment donné, ben, ça a grossi. L'effet boule de neige a fait que, un moment donné, j'ai quitté mon emploi de fonctionnaire pour faire du jus à temps plein. Oui. Ma mère me trouve ordinaire quand je me dit « Hey, maman, je quitte la fonction publique, je vais être producteur de jus d'herbe de blé. » T'es fou! Oui, Elle trouvait ça le fun. Elle trouvait que je m'étais placé les pieds pour avoir des bonnes conditions de travail puis que je me lançais dans le quoi de risquer, de partir comme en affaires un peu, mais ça a été vraiment un super beau move que j'ai fait. Faut oser l'inconnu, hein? Faut oser l'inconnu, puis c'est quand on sort de notre zone de confort qu'on vit les plus beaux expériences. Oui. Ouais. Maintenant, tu as une terre là, où tu cultives, c'est grand maintenant chez toi. Tout se fait à l'intérieur. C'est pas un grand local. Parce que pour que
tous les bienfaits que dans la semence montent dans la jeune tige. Des serres, tout ça, des serres. Même pas, c'est tout avec des lumières. C'est comme dans un gros... C'est comme une grosseur d'un garage, mettons, qui pourrait rentrer 2 voitures dedans. Ah, OK. Si on veut la dimension. Okay. C'est toutes des tablettes avec des néons. Puis plus les conditions de ce local-là vont être idéales, plus le plan, il se dit « Wow, ça durera peut-être pas toujours, il faut que je grandisse le plus vite possible. » Fait que là, il envoie tout ce qui est bon dans la semence, dans la tige. Là, ça pousse super vite. Puis là, avant que le plant devienne autonome avec ses racines, c'est là que je le coupe pour aller chercher le maximum de ce que la nature peut nous donner. Puis c'est les semences de blé qui est le plus gros sac à bagages. Vincent, si on en veut du jus d'herbe de blé, on te rejoint comment? On va mettre ton adresse, puis ton... Ouais. Est-ce que tu as un site? J'ai pas de site présentement, c'est en reconstruction, parce que dès l'automne, ça va devenir Herbe de blé univers, à la place de jus d'herbe de blé univers. Il va y avoir un nouveau logo. Je rafraîchis un peu... OK. Comment on appelle ça? Le branding, l'image de marque, si on veut, là, pour... Pourtant cute là-dessus. Oui, c'est ça, c'est une photo de moi il y a 7-8 ans. Ah oui. Puis je veux rafraîchir, mettre ça à mode un peu. Puis il va y avoir un nouveau site Internet, mais j'ai une page Facebook, c'est jus d'herbe de blé univers sur Facebook. Il y a une page qui est là, rien qu'à faire un j'aime, s'abonner, puis il y a plein d'informations. On va l'écrire, Michael, sur le... Bon, alors on va écrire tout ça. Tout va être indiqué. Oui. Puis mon téléphone aussi, ça me fait plaisir de répondre aux questions, là, les gens qui veulent me lâcher un coup de fil. J'ai tout mon temps pour répondre à toutes les questions, puis ça va me faire un grand plaisir. Et que t'es gentil. C'est vraiment intéressant de t'entendre parler, Vincent. Cool. Écoute, je veux te revoir. Alors, oui, je vous inviterai à l'automne, mais j'ouvre mes nouveaux locaux. Vous pourrez jeter un œil sur mes installations, puis voir comment je fais ça. Tu sais, j'en achetais à la caisse chez toi il y a un temps, puis après, quand Pierre était malade, c'était peut-être le temps d'en prendre plus, puis j'ai lâché, comme bien des gens. Alors, ça se présente comment? J'en ai emmené un paquet. Oui, ça se présente... Montre-moi comment ça se présente. Oui, c'était comme ça, mais je veux juste le montrer à la caméra. Alors, ce sont des petits copes comme ça. Regarde. Ça, c'est une portion quotidienne. Une portion quotidienne. Oui. Ouais. Okay. C'est ça, je disais tantôt, qu'il vaut 1,3 kg de légumes crus. Fait que c'est très, très, très riche. Puis les gens pourraient s'imaginer que la saveur est comme exécrable, là, que c'est comme de prendre du jus de gazon, là, mais ça a un petit goût surprenant, c'est un petit goût sucré. Puis c'est pas pour dire de prendre ça comme un verre de vin. Mais on peut le mélanger avec autre chose? Idéalement, il faut le prendre seul. Comme ça, parce que si on le mélange avec autre chose, tous les enzymes que je vous expliquais, bien, ils vont travailler à digérer, si on veut, la nourriture qui l'accompagne. Okay. Ce qu'on veut, nous, c'est qu'il rentre dans le sang. Fait que si on le prend tout seul, mais est-ce qu'il faut le prendre à jeun? À jeun le matin. À jeun le matin. Puis attendre 10 minutes avant de manger quelque chose pour que notre corps assimile tout ce qui est bon dans le jus d'herbe de blé. Puis en prenant votre déjeuner après ça, il va avoir déjà, tout votre système digestif va déjà être prêt à accueillir la nourriture. Puis d'évacuer facilement ce qui n'est pas bon, puis de garder ce qui est bon dans ce que vous mangez. Et si j'ai une baisse, parce qu'il y en a beaucoup qui ont une baisse d'énergie vers les 4 heures, on peut en reprendre un autre avant le souper? Avant le souper, oui. Mais pas avant le dodo, parce que ça l'oxygène le sang. Fait que ça peut peut-être éveiller un peu. Ouais. C'est pas comme un café. Et puis l'énergie que ça donne, là, c'est le sang qui est oxygéné. Il ne faut pas exagérer, là. On y va tranquillement, au moins pendant une semaine, un shooter. C'est pas quelqu'un qui dit « Oh, puis je suis malade, je vais en prendre 10 puis ça va accélérer. » Ça serait de jouer un tour, parce que la libération des métaux lourds, si vous en prenez trop, vous allez avoir beaucoup de scrap à sortir puis vous ne la trouverez pas drôle. Fait qu'on y va tranquillement. Puis si vous voulez en prendre plus, vous avez un défi de santé particulier, rien qu'à me lâcher un coup de fil, puis je peux répondre. J'ai étudié la matière pas mal. Oui. Je suis pas mal passionné. Oui. Ah bien, je vous souhaite d'être au rendez-vous en septembre aussi. Et puis, d'ici ce temps-là, vous pouvez rejoindre Vincent. Alors, bonne semaine, puis bon shooter. Merci, c'est gentil.